العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام تحيات من عند الله مباركة. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Alors il faut trouver la bonne distance pour le micro. C'est mieux que je l'accroche peut-être, non? Je pense que c'est mieux, oui. Ouais. Alors on va l'accrocher, Inch'Allah. Alors est-ce que comme ça va? Non, c'est pas bon. Il faut monter le son peut-être. Bismillah. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors je disais que j'étais ravi d'être parmi vous ce soir. Alors moi c'est la première fois que je viens au centre islamique, mais bon, ça fait longtemps que j'ai entendu parler du centre islamique pour deux raisons. La première, c'est que j'ai un livre qui m'a... Vous savez, des fois dans les parcours, il y a des livres qui marquent. Parmi les livres qui m'ont marqué, il y a un livre qui a été écrit par le docteur Saïd Ramadan qui s'appelle Kitab Sharia. À l'époque, en plus, on débutait un petit peu dans la langue arabe. Donc j'avais toujours envie de lire sur Sharia parce que j'entendais ce mot et j'étais pas satisfait de ce qu'on m'expliquait. Quand j'ai trouvé ce livre, d'ailleurs j'avais pas d'argent pour me l'acheter, mais Allah il a voulu qu'on me l'offre. Et donc j'ai mangé ce livre et ça a été vraiment un livre qui a été très profitable pour moi. Et autre chose, c'est que quand j'étais petit, non c'est pas moi, c'est au frère Télénet. Quand j'étais petit, ou plutôt quand j'étais un peu plus jeune, et que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, et là aussi on n'était pas arabophone, un des premiers conférenciers que j'ai écouté, en allant faire mes matchs de foot, on était sur la voiture, et on avait un frère qui était un peu plus âgé, notre entraîneur, et il mettait des cassettes de Hani Ramadan. Donc j'écoutais Hani Ramadan pendant des années, je ne savais même pas qui c'était Hani Ramadan, je ne savais même pas comment il s'appelait, c'est bien après que j'ai fait le lien entre les cassettes que j'ai écoutées et donc la personne de Hani Ramadan. Donc voilà, donc ça me fait, je suis un peu ému d'être là ce soir. J'ai beaucoup pensé quand j'étais sur le train. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi, je suis honoré et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة وأن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا أيضا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde à tous la sincérité dans nos paroles et dans nos actes et qui fasse de ces assises une assise de bien et une assise bénie, qui soit touchée par sa bénédiction. Et également je lui demande de faire de nous des gens qui lorsqu'ils écoutent les paroles, ils en prennent ce qu'il y a de meilleur et ainsi on fera partie des gens bien guidés et des gens intelligents comme Allah nous l'a enseigné dans son Saint Livre. Donc le thème que je vous propose d'aborder, ou du moins le thème qui m'a été proposé, c'est de parler de la purification de l'âme. Donc c'est un thème qu'on peut aborder de différentes façons. On peut prendre différents chemins pour y aller. On aurait très bien pu faire un cours cette année, par exemple, avec mes élèves. On a un cours où on fait Tazkiyatun Nafs. Donc j'ai pris des livres de référence, on a bâti un cours, etc. sur à peu près une quarantaine de séances d'1h30. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai essayé de me dire comment je pourrais vous parler de la purification de l'âme avec des conseils pratiques, parce que c'est ce qui est sur le titre, de la manière la plus efficace qui soit, la plus rapide, parce qu'en 50 minutes c'est difficile de parler de cela, et peut-être essayer de vous laisser des traces de ce que je vais dire. Et j'ai réfléchi et tout de suite j'en suis venu à quelque chose, j'en suis venu au Coran. Je me suis dit en fait, souvent aujourd'hui quand on parle du Coran, on a l'impression que c'est un livre qui ne traite que du halal et du haram. Attention, la science du halal et du haram, c'est une science noble. Il n'est pas question de rabaisser ou d'enlever, etc. Mais si on fait une analyse du Coran, on va s'apercevoir que le nombre de versets, وَأَنَا أَسْأَلُكُمْ الْآنَ كَمْ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ تَتَعَلَّقْ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
bil halal wal haram. Combien de versets, d'après vous, dans le Coran, 6236 versets sont en rapport avec le halal et le haram? Donnez-moi un pourcentage, à votre avis. Il y en a comme ça au feeling. 5%. Alors, les laxistes, 5%. Sont les rigoristes, combien? 30%. Combien à votre avis? Yallah. Les frères, ils se sont mouillés, les sœurs, elles ne veulent pas se mouiller? 12. 10. Donc, il y a plus d'esthétique, moins de règles. Alors, combien de versets? Il y a un verset sur 12. Ce qui fait 8%. 8% du Coran est en relation avec l'ahkam. Donc si on perçoit l'islam et on perçoit le livre d'Allah, le Coran, uniquement comme un livre de règles, d'accord, juridiques, eh bien on perçoit le Coran à travers uniquement 8% et on passe à côté de 92%. Plus loin encore. Vous savez combien il y a de versets dans le Coran qui sont en relation avec les sanctions légales? Une trentaine de versets, ce qui fait 0,5% du Coran. Et certains aujourd'hui, quand ils parlent de sharia, musulmans, non musulmans, mais même certains musulmans, pour eux, l'application de la sharia, c'est que, tu prends les gens et tu leur donnes. Eh bien, ils sont en connexion avec uniquement 0,5% du Coran. Et en plus, ces règles-là n'ont de sens que quand on va les lier à autre chose, aux finalités, à la spiritualité, d'accord? Donc, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui, nous, musulmans, qu'on revienne au Coran et qu'on comprenne notre religion à travers le Coran et qu'on observe l'héritage de nos savants à travers le Coran. Je pense que c'est fondamental. Même les termes qu'on utilise. Par exemple, tawhid. On va parler de tawhid. Vous entendez ce terme tawhid? Il est noble. C'est un terme noble. Mais le problème, c'est que chacun vient avec sa vision du tawhid. Les mystiques viennent avec leur vision. Les juristes viennent avec leur vision, chacun vient, il prend une partie du tawhid, mais il la grossit, il en néglige une partie. Eh bien, est-ce que vous savez que dans le Coran, tawhid, on ne trouve pas ce mot? On trouve un autre mot à la place, on trouve ikhlas. Donc, quand on sait qu'en fait, tawhid, dont les savants nous ont parlé au début, comme Al-Bukhari dans son livre Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Tawhid, lui en fait, il fait référence à l'ikhlas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est primordial de revenir au Coran. Donc c'est pour ça, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est Inch'Allah une réflexion sur la purification de l'âme, mais uniquement basée sur le Coran. On ne sortira pas du Coran. Donc, en introduction, pour vous amener tranquillement vers là où j'ai envie de vous amener ce soir, Inch'Allah, eh bien, j'aimerais vous faire part d'une découverte que j'ai eu l'occasion de faire lorsque on m'a donné un livre qui s'appelait Asa ou Moussa. Un livre qui s'appelle Le bâton de Moussa. Vous avez déjà entendu parler de ce livre? Le bâton de Moussa, écrit par un savant, alors j'ai entendu la mosquée des Bosniaques, la mosquée des Turcs, écrit par un grand savant turc qui s'appelle Saïd al-Nursi. C'est un éducateur spirituel, d'accord, un soufi qui s'appelle Saïd Nursi, qui a écrit un livre qui s'appelle Le bâton de Moussa. Ce livre, il a un mystère. C'est que si vous lisez le livre, alors vous n'êtes pas obligé de lire le livre, mais juste vous allez regarder le sommaire, vous allez vous apercevoir qu'à aucun moment il parle du bâton de Moussa. Dans son livre, qu'est-ce qu'il parle? Il parle que de paraboles coraniques, d'exemples, de thèmes qui sont très récurrents dans le Coran, qu'il explique tout simplement. Donc, moi je me suis posé la question de savoir pourquoi il a appelé son livre Asa ou Moussa. Puisque dans son livre, il ne parle pas du bâton de Moussa. Alors déjà, l'histoire de Moussa, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Moussa, alayhi salam, c'est la personnalité qui a son nom qui revient le plus souvent cité dans le Coran. 136 fois. Et l'histoire des enfants d'Israël, c'est l'histoire la plus grandiose qu'on trouve dans le Coran. Et cette histoire-là, elle a été principalement contée dans les versets mécois, lorsque les musulmans, ils n'étaient pas en relation avec les juifs, parce qu'ils seront en relation avec les juifs à Médine. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela dans la période mécoise, c'est que cette histoire elle a une grande vertu sur le plan éducatif et spirituel. Cette histoire-là, Allah il la récite et il la conte à des gens qui sont persécutés
Et Allah, il leur dit, vous inquiétez pas. Il y a eu pire avant, et regardez comment ils ont été sauvés. Et notamment, si on regarderait, parce que nous aujourd'hui on est branché un peu Hollywood, Walt Disney, etc. Hein, cette histoire-là, le moment le plus exceptionnel, c'est quand Moussa il va venir, et avec son bâton, eh bien, il va ouvrir la mer par la grâce d'Allah. Il va l'ouvrir en combien? Non, en 12. En 24. En fait, la mer, elle va faire 12 chemins pour les 12 tribus d'Israël. Et Allah, il va les sauver. Donc c'est le moment le plus exceptionnel de l'histoire la plus exceptionnelle du Coran, ce bâton. Et donc en fait, ce bâton, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise le miracle par lequel Allah Azza wa Jal va permettre à un prophète, à un de ses prophètes, de sauver le peuple vers lequel il a été envoyé. D'accord? Et en fait, ce savant, Saïd Nursi, quand il a écrit son livre, il l'a appelé le bâton de Moussa. Et en fait, en réalité, il parle que de manière directe ou indirecte dans son livre du Coran. C'est pour nous envoyer un message fort. Pour nous dire que n'oubliez pas que tous les prophètes, ils ont été envoyés à leur peuple. Moussa, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Il n'a pas été envoyé aux autres peuples. Et donc, quand il va mourir, alayhi salam, son miracle, il va partir avec lui. Mais le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et chaque prophète, il a eu un miracle. Et le miracle du prophète, c'est ce Coran. Et quand il va partir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son miracle, il va rester. Le miracle par lequel le prophète, il va réussir sa mission et il va réaliser des grands miracles, c'est-à-dire sortir des gens des ténèbres de l'ignorance et les amener dans les plus hauts degrés de la foi, eh bien c'est ce Coran et il est parmi nous. Donc en réalité, tout ce temps que nous sommes, on a un bâton de Moussa à notre portée de main, encore plus puissant dans le Coran. Mais le problème, c'est que, eh bien, on s'est éloigné du Coran. Et on ne le perçoit pas de la sorte. Donc le Coran, c'est le plus grand miracle qu'Allah il a laissé entre nos mains, qu'on peut actionner pour réaliser de grandes choses. La preuve de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la vie, al-hayat, dans le Coran, il a donné deux sens au mot vie. Vous connaissez les deux sens du mot vie? La vie. Ma'na al-hayat fi al-Qur'an, هذا المصطلح على معنيين في القرآن في كتاب الله. Il y a deux sens au mot vie dans le Coran. المعنى الأول المعنى المعروف عند الجميع المعنى عند الأطباء. Le premier sens du mot Coran, du mot vie, pardon, le hayat, c'est le sens qui est connu chez tout le monde, chez les médecins, etc., chez les musulmans et les non-musulmans, c'est-à-dire la vie dans son sens, dans son sens clinique. Mais il y a un autre sens qui est donné dans le Coran. Par exemple, dans Surat Al-Anfal, يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les porteurs de la foi, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. إذن هناك معنى آخر. معنى الحياة بمعنى الروحاني والمعنى الروحاني هو المعنى الجوهري. D'accord? Donc le deuxième sens du mot vie, c'est la vie dans son sens spirituel, c'est-à-dire un cœur qui est vivant. Pas un cœur dur, qui est insensible. Un cœur vivant, qui est attendri, qui est une poitrine qui est ouverte. D'accord? Et ce sens-là, c'est ça, al-ma'na al-jawhari, dans le sens, c'est ça le sens le plus profond, le plus beau, le plus noble, c'est celui-là. Et combien aujourd'hui de gens sont vivants, vous les voyez marcher, vous les voyez manger, vous les voyez travailler, et pourtant, wallah, ils sont morts sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, si on s'arrêterait 2 minutes et on essaierait de réfléchir, je ne sais pas si c'est le cas à Genève, je ne connais pas, mais les rares fois où je vais à Paris le soir et que je vois que dans le froid, il y a des gens qui dorment dehors
avec des enfants, et que ça ne fait qu'empirer, on se dit, mais l'humanité, elle est morte. Pour qu'on en arrive à un tel désastre, une telle médiocrité, un tel malheur, un tel désordre, et que les gens ils continuent de manger et boire comme si de rien n'était, dans l'opulence, le gaspillage et la futilité. C'est parce qu'en fait, les cœurs sont morts. Donc, ce Coran, c'est un miracle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la chose la plus efficace pour refaire revivre un cœur qui est mort. Et le prophète, c'est avec ça qu'il a réussi à refaire revivre des cœurs qui étaient morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a enseigné cela dans le Coran. Dans surat Shura, lorsqu'il lui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit venant de notre ordre. Ici c'est quoi روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Qu'est-ce que c'est ici le روح? Hein? Non. C'est le Coran. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. الروح من أسماء القرآن. Ici, l'esprit, l'âme, c'est un des noms du Coran. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, un ruh, un esprit qui va revivifier les cœurs, venant de notre ordre. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Ya Muhammad, tu ne savais pas ce qu'était le livre et tu ne savais même pas ce que c'était que la foi. Walakin ja'alnahu nuran. Mais nous en avons fait de ce Coran une lumière, une énergie spirituelle. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Nous guidons par cette lumière qui nous voulons parmi nos serviteurs. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et tu guides certes les gens vers une voie droite. Donc première chose qu'il faut absolument retenir, chers frères, chères sœurs, c'est que le Coran, c'est l'outil principal qu'on doit utiliser pour faire revivre les cœurs. Le nôtre et ceux des êtres humains. Et c'est ce que le prophète va utiliser tout au long de sa vie, et c'est ce qui va expliquer sa grandiose réussite. Donc le bâton de Moussa, on a dit, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que c'est l'outil par lequel on fait revivre ceux qui sont morts. Donc quand les gens sont morts, vous leur donnez vie à nouveau. C'est la plus grande, c'est la plus grande chose qu'on peut réaliser. Quand quelqu'un il est mort, il est dans les ténèbres, et on lui redonne vie, d'accord? Et deuxième chose, c'est que le Coran, c'est une source intarissable d'énergie spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a exprimé cela dans son saint livre à plusieurs reprises. À titre d'exemple, on peut citer un verset qui est dans Surat Luqman. Écoutez bien. Essayez de méditer avec moi ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il donne une parabole. Et il dit quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes. Des plumes, c'est-à-dire des stylos en bois à l'ancienne, qu'on met dans l'encre pour écrire. Donc quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes. Est-ce que vous pouvez imaginer, si vous prenez juste un arbre, vous allez tailler pour en faire des plumes, combien de plumes vous allez faire? C'est inimaginable. Eh bien imaginez tous les arbres de Genève, tous les arbres de la Suisse, tous les arbres de l'Europe, tous les arbres du monde entier. C'est inimaginable. Imaginez tous les arbres, on en fait des plumes. Et imaginez l'océan qui serait de l'encre, qui confluerait vers 7 autres océans. Donc tous les océans de la Terre qui conflueraient vers 7 autres océans. Et je vous informe que chez les Arabes,
السبعة هو التعبير بالكثرة. السبعة أو 70 أو 77 هو التعبير بالكثرة. Chez les Arabes, quand vous avez le chiffre 7, ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire beaucoup, une quantité astronomique. Donc imaginez tous les arbres de la Terre, d'accord? Imaginez tous les océans de la Terre, c'est de l'encre, et ils vont confluer vers 7 autres océans pour écrire les paroles d'Allah. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va écrire les paroles d'Allah avec tout ça, eh bien, on va épuiser l'encre, et on pourrait encore écrire les paroles d'Allah. Qu'est-ce que vous comprenez de cette parabole? Surtout que si j'ai envie de vous perturber, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, il y a un tanaqud ici, il y a une contradiction, il y a un paradoxe. C'est quoi ce paradoxe? C'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 6236 versets dans le Coran. Les savants ils connaissent le nombre de mots, le nombre de lettres. Est-ce qu'on peut rajouter une lettre? Bah alors qu'est-ce que ça veut dire? Si moi j'ai vu recopier le Coran, je vais écrire là, je ne pourrais pas rajouter de mots. Donc comment on lève cette contradiction? Qu'est-ce que vous comprenez de cette parabole? La science, la connaissance, le sens aussi. Pour se rapprocher de personne. Bah continuez, vous avez... Non, c'est juste l'idée pour faire le lien. Bah c'est ça, c'est ce que vous... là, dans ce que vous avez dit, c'est ça l'explication, mais il faut la formuler pour qu'elle soit plus compréhensible. Le sens des mots. C'est-à-dire en fait cette parabole. Déjà je vous donne une clé de compréhension. Quand vous voulez comprendre un verset, il faut toujours aller voir les noms. Quand Allah il cite des noms, les noms qu'il choisit, il les choisit toujours en fonction du sens qu'il y a dans le verset. Allah il a terminé Inna Allah Azizun Hakim. Aziz, puissant. Donc déjà quand on lit ce verset doit inspirer dans notre cœur un ressenti, c'est-à-dire ressentir la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième mot, Hakim, la sagesse, le sage. Et en fait, ce verset-là, il est là pour nous dire que si tous les savants de la terre, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, ils se réuniraient pour écrire toute la science, tous les enseignements, toute la lumière, toutes les sagesses qu'ils pourraient tirer du Coran, ils écriraient avec toute cette plume, ils épuiseraient tout l'encre, et il y aurait encore de la science, de la lumière, des enseignements, de la sagesse, de la lumière à tirer du Coran. Idan al-Qur'an, masdar. Le Coran c'est une source. Min al-anwar, wal-ulum, wal-hikami, la yafna. C'est une source intarissable de science, de lumière, de sagesse. Et tout ça en fait, c'est l'énergie spirituelle, c'est la nourriture dont l'âme elle a besoin pour être forte. Donc, on est en train de parler de l'âme, etc., du Coran. Voilà pourquoi j'ai envie de baser ma réflexion sur l'éducation de l'âme et des conseils pratiques sur le Coran. Parce que en fait, le Coran, c'est ça dont on a besoin. Et d'ailleurs, parler de purification de l'âme en étant coupé du Coran, on s'ampute de l'élément principal pour la réforme des cœurs. D'accord? Donc, justement, on parle d'énergie spirituelle. Et il y a une sourate, je suis sûr que vous la connaissez, qui en fait nous enseigne une chose qui est exceptionnelle. Mais hélas, comme on lit le Coran aujourd'hui, on le lit soit avec la lettre, Bad, il faut bien mettre la langue sur le côté, etc. Attention, je ne critique pas ça. Mais on focalise beaucoup, ça dévie notre attention de l'essentiel. D'accord? Ou alors on le lit beaucoup avec l'aql. ولكن قلما يقرأ كتاب الله بالقلب. Mais rares sont ceux qui aujourd'hui arrivent à lire le Coran avec leur cœur. Et donc il y a une sourate qui s'appelle Sourate Ash-Shams. Vous connaissez la sourate Shams? Sourate Shams, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi la particularité de cette sourate? Elle est courte, vous la connaissez. Wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wal nahari idha jallaha wal layli idha yakhshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette sourate? La première particularité de cette sourate, c'est laquelle? C'est que c'est la sourate dans laquelle on retrouve le serment, al-qasam, le plus long. Si vous voulez compter le nombre de serments, il faut compter le nombre de waouh.
Waouh al-qasam. Vous savez ici quand il y a waouh, wa, on ne dit pas wa shamsu, on dit wa shamsi. Et le kasra en bas nous indique que le waouh c'est ce qu'on appelle waouh al-qasam. C'est-à-dire que c'est un serment, Allah il jure. Donc Allah il jure, Allahu azim. Wa la yuqsimu illa bil azim. Wa la yuqsimu illa lil azim. Allah il est immense, il jure que par des créatures qui sont nobles et il ne jure que pour des choses qui sont nobles. Et Allah ici, subhanahu wa ta'ala, dans ce serment le plus long qu'il y a dans le Coran, il a juré 11 fois. 11 fois. Et quand il jure Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il ne jure pas comme ça. Quand vous jurez pourquoi? Pour des raisons. Pour affirmer quelque chose. D'accord? Eh bien, ici, Allah, il a juré pour une chose. C'est quoi cette chose? Il a juré pour nous enseigner qu'il faut travailler sur l'âme et qu'il faut la purifier. Et que si on ne la purifie pas, on sera perdu. Et Allah, il a juré 11 fois, et c'est le serment le plus long qu'on peut retrouver. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Moi j'ai une question pour vous. J'ai plein de questions, mais je sélectionne celle que... La question, elle est la suivante. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette sourate le soleil? Parce qu'il y a de la lumière. Il faut finir la phrase. Il y a de la lumière où? Parce que... Bon, Shams, soleil, lumière, vous n'avez pas poussé la réflexion très loin quand même. Hein. Ah, je t'aime bien toi. Ouais, Hafdak. Zid, goul. Puisque tu es très aimé en celui en qui tu m'as aimé. Amin. Dans notre système solaire, le soleil va être au centre de... Barakallahu fik. Donc en fait, le système solaire dans lequel on vit, la planète dans laquelle on vit, il ne peut y avoir de vie que parce qu'on bénéficie de l'énergie du soleil. Et dans le système solaire dans lequel on vit, dans notre planète, en fait, le soleil, il est au centre. D'accord? Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelé cette sourate Shams, où il jure que s'il n'y a pas de purification de l'âme, on sera perdu, pour nous dire que dans notre vie, la purification de notre âme, ça doit être au centre. Et c'est de là dont tout va partir. C'est de là dont va jaillir l'énergie, la lumière, etc. Et si donc on néglige la purification de l'âme, il n'y a pas de religion possible. Il n'y a pas d'épanouissement possible. Donc vous voyez bien que ce thème de la purification de l'âme, la première chose, le premier conseil qu'on pourrait donner de manière pratique, c'est qu'il faut que ce soit au centre de notre religiosité, au centre de ma pratique religieuse, au centre de ma compréhension de la religion et au centre de mes œuvres religieuses. C'est ça qui doit revenir au centre. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je regarde est-ce que ça a un intérêt en termes de purification, d'éducation spirituelle. Autre chose, vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré, à chaque fois il a mis des couples. Le soleil avec la lune, le jour avec la nuit, et le ciel avec la terre, c'est des couples. Et après il nous a dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc l'âme aussi elle a un couple, elle a ce qu'on appelle taqwa et le fujur. Comment vous m'expliquez ce que c'est que taqwa et le fujur? C'est quoi le fujur? Le fujur, c'est les gens qui critiquent, qui ne voulaient pas la réalité. T'as la débauche aussi. Alors, al-fujur, vous pouvez trouver comme traduction la perversité, d'accord? Et donc, certains, quand ils disent ce verset, ils disent, en fait, l'homme, en plus Star Wars, ils vont dire l'homme, il a un côté obscur. Hein? Est-ce que vous êtes satisfait de cette explication? L'homme, il a un côté obscur? Nous, dans l'islam, l'homme, l'homme, au contraire, il est pur. Donc, on ne peut pas se satisfaire de cette explication. D'ailleurs, chez les philosophes, il y a un débat. Par exemple, vous avez Hobbes, un philosophe anglais, qui a vécu en Angleterre, je crois, au XVIIIe siècle, à un moment où il y avait beaucoup de violence. Et c'était aussi un physicien. Il a dit, en fait, l'homme, c'est un loup pour l'homme. L'homme, en fait, il est un obstacle pour l'autre. Donc, il est forcément dans la violence. Parce que lui, à l'époque où il a vécu de la violence.
Mais après, on va voir Rousseau qui va dire non, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. D'accord? Il y a un débat chez les philosophes. Nous, l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit le Coran? Nous, le Coran, il ne nous dit pas que l'homme il a un côté obscur. Le Coran, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus précis. Le Coran, il nous dit wa nafsin wa ma sawaha, l'homme par l'homme et celui par l'âme, pardon. Wa nafsin wa ma sawaha, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Donc, est-ce que vous voyez de l'harmonie, vous, dans le fait que je vous dis je t'ai mis du char en toi? Et où l'harmonie? Je te sers un plat, je te dis je t'ai mis du sucre et un peu de poison. Mais c'est harmonieux. Tu vas le manger? Tu ne vas pas le manger. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, et c'est pour ça que la langue arabe c'est important, et la traduction, d'ailleurs les traducteurs disent traduire c'est trahir. Il ne faut pas trahir, il ne faut pas traduire ici. Wa nafsin wa ma sawaha, par là mais celui qui l'a harmonieusement façonné. Dans taqwa, il y a la notion de force. D'accord? Il y a la notion de force. Et fa'alhamaha fujuraha, la racine fajara en arabe, c'est quelque chose qui explose. L'infijar, d'accord? Quelque chose qui explose. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il nous a créés et dans cette âme, il a mis plusieurs caractéristiques. Des caractéristiques terrestres et des caractéristiques célestes. Et donc l'homme, il est face à une dualité. D'accord? Et Fad al-Fujur, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse vivre, il a mis en nous des désirs. Il a mis le désir de manger, le désir de reproduction sexuelle. Il a mis, et ces désirs-là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il faut les assouvir dans le cadre du halal. Et que si on les assouvit pas dans le cadre du halal, ils vont exploser dans le sens qu'ils vont nous amener vers la débauche et vers la perdition. Et donc, l'être humain, l'éducation spirituelle, c'est développer la taqwa, qui est la force qui va me permettre de maîtriser mes désirs et d'apprendre à les assouvir dans le cadre du halal. Et donc l'éducation spirituelle ici, c'est quoi? C'est l'équilibre que je vais chercher à atteindre entre ma dimension céleste et ma dimension terrestre. Et c'est cet équilibre des forces que je vais réussir à faire pour maîtriser mon âme. Je vais satisfaire mes désirs naturels, mais dans le cadre du halal, et je vais mettre des limites. D'accord? Donc, le thème de la purification de l'âme, il est central dans le Coran et il est présenté comme tel. Surat al-Shams, le soleil. D'accord? Si vous voulez briller, que vos religions brillent, il faut que votre soleil brille. Pour que votre soleil brille, c'est votre âme qui doit briller. D'accord? Et d'ailleurs, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ça nous enseigne aussi que chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec des compétences. Il l'a créé avec des qualités. En fait, chaque être humain, c'est un diamant. Et le travail d'éducation spirituelle, c'est tailler ce diamant pour le faire briller. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes élèves, croire en Allah, c'est croire en soi. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous épanouir, vous pouvez vous parfaire. Et c'est ça que l'Islam nous envoie comme message. Alors, si on continue dans le Coran, donc on voit que le thème de l'éducation spirituelle, il est central. On voit aussi que le thème qui consiste à expliquer quelle est la maladie spirituelle qui va amener les gens à leur perdition, on retrouve ça énormément dans le Coran. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-A'raf, ala sabil al-mithal, wa fi 'iddat ayat, طبعا, Allah il dit dans le sens des versets dans surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons destiné à l'enfer beaucoup d'hommes et de djinns. Donc pourquoi les gens ils vont aller en enfer? Parce qu'ils sont malades spirituellement. Quelle est cette maladie? Regardez tout de suite. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Tout de suite. Hein? La purification n'a pas été faite. Le diamant il n'a pas été taillé. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum
Ils ont des yeux mais ils ne le voient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit d'aller chez l'ophtalmo, s'acheter des nouvelles lunettes et vous allez voir. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que le bien, il le voit comme du mal, et le mal, il le voit comme du bien. L'illusion, ils se font avoir par les illusions sataniques. D'accord? Donc voilà, ils sont malades. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Tu peux lui rappeler, lui dire les meilleures paroles, ça rentre là, ça sort par là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ils sont comme des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne raisonnent plus, ils vivent uniquement en suivant leur instinct et leurs désirs. Ils sont complètement déséquilibrés. Ça nous ramène à Surat al-Shams. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ils sont comme les animaux, voire plus égarés encore. Pourquoi d'ailleurs Allah il dit ça? Ils sont comme des animaux? Non, ils sont plus égarés que les animaux. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, avant que Allah subhanahu wa ta'ala il juge les hommes et les femmes, il va d'abord juger les animaux en présence des hommes. Et les gens ils vont voir que Allah subhanahu wa ta'ala il va rétablir la justice parmi les animaux. Au point que si un bélier, il avait pris un coup de bélier par un autre bélier, comme nous dit le prophète dans un hadith, Allah il va créer des cornes au bélier qui n'en avait pas, il va lui demander de rendre les coups de corne. Le jour de la justice. Donc vous en faites pas, hein. Si quelqu'un a été injuste envers vous ici-bas, vous n'avez pas pu régler vos comptes, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, vous allez récupérer ça là-haut. Et ça doit apaiser ça, le musulman. Et donc, lorsque la justice leur a été rétablie parmi les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira aux animaux, devenez poussière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Coran, on a وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et le mécréant dira ce jour-là, aussi seulement, vous pouvez moi aussi être poussière. Mais non, tu ne seras pas poussière. Et c'est l'enfer qui t'attend. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ حَفَظْنَا جَمِيعًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il termine par la maladie qui amène tout le monde à la perdition. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Al-ghafla, l'insouciance. L'oubli. D'accord? Et l'oubli, c'est quoi? Ça amène à être complètement déséquilibré. Ça amène à quoi? À vivre dans le métro, on dit à Paris métro, boulot, dodo. Ah, ce serait quoi? Bus électrique, dodo, boulot. Hein? J'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a... Hein? C'est-à-dire que ça amène, en fait, la vie d'ici-bas, la routine, les considérations terrestres, en fait, notre vie, elle ne se résume plus qu'à ça. Manger, dormir, travailler, etc. Khlas. C'est un danger qui nous guette tous. La lassitude, la routine, l'oubli. Tu sais qu'il y a l'enfer et le paradis, tu le sais intellectuellement. Mais ton cœur, il ne le vit plus. Tu vois que tu t'enfonces petit à petit, mais tu n'arrives pas à faire marche arrière. Parce que c'est la routine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça. Et dans une autre sourate que vous connaissez également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal asr, innal insana lafi khusr. Il jure par le temps que tous les hommes sont en perdition. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Allah est juré par le temps? Pourquoi il n'a pas juré par le soleil, la lune, les montagnes, l'univers? Il a choisi le temps. Pourquoi il a juré par le temps? Besoin de temps. Hein? Besoin du temps, c'est une chose essentielle. Hein. Et alors s'il jure par soleil, tu n'as pas besoin de soleil? C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, le temps. Le temps, il nous ramène à notre mort. Wallah uhibbuka kathira. Chaque jour, Il est là, cher. Pourquoi il m'a demandé de venir? Il fallait lui demander à lui. Vous aurez évité de faire venir quelqu'un de Paris, il est là, juste à côté de vous. Masha'Allah. on s'approche de la mort, en fait. En fait, regardez, subhanallah, Allah, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il jure dans son livre, et là c'est pareil, wa al-asr, non, wa al-asri, donc c'est un serment, d'accord? Allahu adim, wa la yuqsimu illa bil-adim, wa la yuqsimu illa lil-adim. Allah, il est grandiose, il ne jure que par le grandiose et que pour ce qui est grandiose. Et en fait, ici, il nous enseigne une des choses les plus essentielles dont on a besoin en tant que personne qui aspire à s'éduquer spirituellement parlant. Il nous dit déjà al-asr. Qu'est-ce que c'est l'asr? C'est la prière. C'est le temps où on fait la prière de l'asr. Alors certains, ils ont expliqué ça comme ça. Ils ont dit l'asr, salat al-asr. D'accord? C'est pas un siècle, là. L'époque aussi, l'époque. Alors c'est le temps aussi, al-dahr. Un كما قال ابن عباس مفسر القرآن قال العصر هو الظهر
Donc Ibn Abbas, il nous donne une définition de l'Asr, il nous dit c'est le temps. Et en fait, vous savez, quand vous trouvez chez les Mufassir plusieurs définitions, elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Mais la définition la plus ashmal tafsir ou tafsir Ibn Abbas, la définition la plus globale, c'est celle de Ibn Abbas. Et d'ailleurs, Salatul Asr, le prophète nous dit Man fattathu Salatul Asr, Salat al-Asr, faka'annama wutiru ahluhu wa malu. Celui qui rate la prière de l'Asr, qu'il ne la fait pas en son temps et en son heure, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Donc c'est comme s'il avait perdu tout son temps. D'accord? Vous voyez, on peut trouver des connexions. Donc ici, Allah, il jure par le temps que l'homme, il est en perdition. Et l'homme, il a été appelé ainsi en arabe parce qu'il oublie. D'accord? Il oublie. Donc l'homme, il s'appelle الذي ينسى ولذلك سمي بهذا الاسم الإنسان لأنه ينسى من طبيعة الإنسانية النسيان. Donc parmi la nature de l'être humain, c'est le fait qu'il oublie. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est Adam, c'est le premier qui a oublié. Hein. Vous savez que quand il s'est trouvé dans Surat al-A'raf, il y a un verset qui fait référence à cela, Allah il a extirpé des reins d'Adam toute la descendance pour les faire témoigner. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ils ont dit, Allah leur a dit, je ne suis pas votre Seigneur, on a tous témoigné. C'est pour ça que c'est enraciné dans notre fitra. Et là, Adam, il va voir des créatures avec des lumières de différentes intensités. Plus la lumière elle est intense, plus ça veut dire qu'il va vivre longtemps. Et là, il va voir le prophète Daoud. Et il va voir que le prophète Daoud, il ne va pas vivre longtemps. Et il va dire, retire 40 ans de ma vie et donne-les au prophète Daoud. Et lorsque l'ange de la mort, il va venir, parce que Adam, il savait combien de temps il allait vivre, d'accord? 1000 ans. Quand il est venu à 960 ans, l'ange de la mort, il a dit, il me reste encore 40 ans à vivre. On va lui dire, non, tu les as donnés à Daoud. Et il a oublié. Donc l'être humain, de par sa nature, il oublie. Et regardez, subhanallah, donc le temps, l'oubli, et qu'est-ce qu'on a? La perdition. D'accord? Donc, le temps, l'oubli, la perdition. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie? Par exemple, si je vous demande ce que vous avez mangé ce midi, vous allez vous en souvenir. Si je vous demande ce que vous avez mangé il y a un an, vous avez oublié. Pourquoi vous avez oublié? Le temps. Si vous voulez vous en rappeler, il faut vous faire un post-it, le marquer quelque part, etc. Sinon vous allez oublier. D'accord? Donc, le temps passe, et si l'être humain ne s'éduque pas, il ne se fait pas des rappels, et bien qu'est-ce qui se passe? Il va oublier même ce pourquoi il a été créé. Il va l'oublier, même s'il le sait. Et donc, quel est le résultat? Quelle est la conséquence de cet oubli? La perdition. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain, il a besoin de rappel. Subhanallah, le Coran le Coran, il a été appelé ainsi, il a été appelé al-dhikr, rappel. Donc la chose la plus grandiose qui peut nous amener à nous rappeler et à nous préserver de cette maladie spirituelle terrible, c'est le Coran. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Quel est le verset qui vient après? Regardez. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus importante dont on a besoin de se rappeler. Parce que même si on le sait intellectuellement parlant, wallahi, dans nos cœurs, on l'oublie. Et nos vies prouvent qu'on oublie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de se rappeler à chaque instant. Et celui qui est accroché au Coran, le Coran, il va le lui rappeler. Donc également, je vais... 44 minutes. Juste, on va évoquer une petite parabole du Coran, ensemble, qui nous prouve en fait que la maladie dans laquelle on est à notre époque, et je m'inclus moi le premier dedans, le médicament c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala parle justement de cette maladie, de l'insouciance, de l'oubli. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قاعد زدت عليهم قاعد الخاسرون الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Donc regardez, Allah il dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah
Parce que Allah, il a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont oublié ce qui était important pour eux. Et Allah, il continue. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ne sont pas égaux les gens de l'enfer et les gens du paradis. Ashabul jannati humul faizun. Les gens du paradis sont ceux qui réussissent. Donc en fait, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, c'est que intellectuellement, on sait que les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. On le sait intellectuellement, mais wallahi, on l'oublie. Et c'est pour ça qu'Allah dit, il parle de l'insouciance et il rappelle cette règle. N'oubliez pas, non pas d'un point de vue intellectuel, mais n'oubliez pas d'un point de vue spirituel que les gens de l'enfer et les gens du paradis ne sont pas égaux. Ceux qui réussissent, c'est les gens du paradis. Et Allah, après, il donne le médicament. Il donne une parabole, juste après ça. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah, il vous invite à la réflexion, il nous invite à la réflexion. Donc, l'insouciance, c'est une maladie qui m'amène à avoir des vérités dans ma tête sur le plan intellectuel, mais de là à là, le chemin il est coupé. Je sais que les gens de l'enfer et les gens du paradis, c'est pas la même chose, et pourtant j'ai pris le chemin des gens de l'enfer. Wal'iyadu billah. Quelle contradiction. Et c'est une contradiction dans laquelle on se retrouve tous. Illa man rahima rabbak. Sauf ceux, l'élite à qui Allah a fait miséricorde. Et Allah après il vient avec cette parabole et il nous dit, méditez, réfléchissez. Si on avait descendu le Coran sur une montagne, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tu aurais vu cette montagne s'humilier et s'affaisser par crainte d'Allah. Mais ces exemples, nous les donnons à des gens qui réfléchissent. Ça vous dit de réfléchir? Pourquoi Allah il parle? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette parabole de la montagne? Hein? La force du Coran. D'accord? Allah dans le Coran il parle des montagnes. Et d'ailleurs c'est une des découvertes et des miracles qu'on peut trouver dans le Coran, c'est-à-dire des vérités scientifiques. Allah quand il parle du Coran dans le montagne, il est qualifié avec deux choses. Hein? Wal-jibali awtada, et les montagnes comme des piquets. Et Allah dans le Coran il dit qu'il a mis les montagnes pour stabiliser la terre. Et en fait qu'est-ce qui se passe? Les montagnes, c'est que si on regarderait en dessous de la terre, en géologie, on verrait que la montagne elle est comme ça, mais en fait à l'intérieur elle est comme un piquet. Et ce piquet là en fait, c'est ce qui permet, vous savez qu'avec la stratosphère, hein, les couches terrestres, elles s'entrechoquent. Et les montagnes en fait, avec ce système de piquet, c'est ce qui permet eh bien, d'encaisser les chocs. Voilà, et ça donne la stabilité à la terre. S'il n'y avait pas ça, il y aurait plein de tremblements de terre. Donc la montagne, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la stabilité. Et en fait, l'insouciance, c'est une maladie qui me stabilise dans la médiocrité. Je fais un péché, d'accord? Au début, j'aime pas, je me repens. Après, avec l'insouciance, il devient une habitude. Même ce qu'on appelle istiqbah ou al-ma'siyah, c'est-à-dire même dans mon cœur, le fait que je devrais détester ce péché, il est parti de mon cœur. Et je suis bien, Shaitan, il m'a bien installé dans mon péché. Il m'a bien installé dans ma négligence. Il m'a bien installé dans mon oubli. D'accord? Et en fait, quand je suis comme ça, la seule chose qui peut briser cette stabilité, c'est le Coran. Mais pas n'importe quel Coran. Le Coran qui vient d'en haut. C'est-à-dire que je le lis, et quand je le lis, je me sens concerné, je sais qu'il vient d'en haut. Et à ce moment-là, un verset, il peut prendre mon cœur, le fracasser, et me ramener à la droiture. Et d'ailleurs, ça s'est passé dans l'histoire. On trouve plein d'histoires. Vous connaissez le Fudayl ibn Iyad? Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a même un livre qui a été écrit où en fait on rapporte plein d'histoires de personnes qui se sont converties à l'islam en écoutant un seul verset du Coran. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un savant, c'est un pieux, c'est un sage, c'est un ascète. C'est un éducateur. Et en fait, avant, c'était un qutta' turuq, c'était un brigand. Et il a entendu un verset, il s'est converti à l'islam, il est revenu, il a tout arrêté. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Il a entendu ce verset et il s'est converti à l'islam parce qu'il a considéré qu'Allah lui parlait. Le moment n'est-il pas venu, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum, que ceux à qui la vérité a été descendue ont leur cœur qui s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui leur a été descendu de la vérité.
ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous. Le temps leur est pas فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le temps leur est paru long et leurs cœurs se sont endurcis. Ils sont tombés dans la routine. Il a entendu ça, bam, il est sorti de sa routine, de son brigandage, et c'est devenu le Fudayl ibn Iyad, le grand savant que l'on connaît aujourd'hui. Rahimahullah. Donc cette parabole-là, c'est ça qu'elle nous enseigne. Dans l'éducation spirituelle, quand je suis enchaîné par mes péchés, par mon insouciance, etc., le seul remède qui peut me sauver, c'est le Coran. Quand je dis le Coran, c'est écouter quelqu'un qui va m'enseigner le Coran, il va me réciter un verset, il va me l'expliquer, ça va me toucher, ça va guérir mon cœur. Alors, 50 minutes, qu'est-ce que je fais? Vous voulez que je termine avec une petite histoire? Une heure. Hein? On a 1 heure. C'est vrai? Alors en fait, je voudrais juste terminer par quelque chose. Donc vous avez compris, le but de l'objectif, c'est de montrer à quel point l'éducation spirituelle c'est important et à quel point on ne peut pas se passer du Coran pour guérir notre cœur et notre âme. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous envoyer. Maintenant, la question, on pourrait me dire, mais c'est bien gentil ce que tu me dis là, mon ami, mais comment ça se passe? Ça se passe de la manière la plus simple qui soit. Et je vais vous donner un exemple. Vous pouvez taper sur internet, ceux qui veulent noter ce nom. Gary Miller. Gary, G-A-R-Y, et Miller, M-I-2-L-E-R. L'homme qui défia le Coran. Gary Miller, en fait, c'est un protestant. C'est un professeur de mathématiques et de logique. Je crois à l'université d'Oxford. C'est un anglophone. Et c'est un pasteur protestant. Et il a voulu écrire un livre pour prouver les erreurs du Coran. Donc regardez cet homme-là, il a pris le Coran, non pas pour se purifier, mais pour en montrer les erreurs. Et il va en sortir avec un livre où il parle des miracles du Coran, il raconte sa conversion à l'islam. Donc, barakallahu fikoum. Si un homme il part dans le Coran avec une espèce de haine pour trouver des erreurs, mais malgré tout, il part avec une objectivité sur le plan intellectuel. Il ne le lit même pas en arabe, il le lit en anglais. Il se convertit à l'islam. Et en plus, il écrit un livre avec des choses exceptionnelles. Par exemple, quand il écrit un livre, il a lu la sourate Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab et il dit cette sourate c'est un miracle. Vous savez pourquoi il dit que c'est un miracle? Il dit comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a annoncé que l'oncle du prophète Abu Lahab il allait rentrer en enfer et qu'il est mort, il est rentré en enfer. Il aurait suffi même qu'il fasse semblant de se convertir à l'islam pour mettre le doute. Mais il a une telle haine dans le cœur que même ça il n'a pas pensé à le faire. Et il mourra en tant que non-musulman. Donc il met comme ça une multitude de miracles que lui-même il a perçus quand il a lu le livre d'Allah. Donc vous voyez bien que si on va vers le Coran, peu importe vos compétences, peu importe votre niveau d'arabe, si vous allez vers le Coran en cherchant quelque chose, wallahi vous trouverez. Soyez véridique. Le Coran il a été descendu pour tout le monde. Et il est accessible à ceux qui le cherchent. Et Allah subhanahu, il faut faire la différence entre le tafsir, qui est une science de spécialiste, et le fait de prendre le Coran et de le lire avec son cœur pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il le dit dans le Coran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il des gens qui veulent se rappeler? Barakallahu fikoum. Je m'arrête là. J'avais envisagé de vous parler, mais ce serait un petit peu long, de la manière dont le prophète il a utilisé le Coran. Le Coran il nous explique comment le prophète il a utilisé le Coran, sa méthodologie pour soigner les gens. Mais Inch'Allah, ce sera peut-être l'occasion d'en parler à un autre moment. Je préfère m'arrêter là, ça fait 54 minutes et voilà, interagir avec vous, Inch'Allah. Juste par rapport à